Bonjour à tous, je vais vous montrer comment changer le connecteur de charge complet sur un iPhone 6 Plus. Donc le connecteur gère aussi la prise jack, l'antenne GSM, le microphone. Donc si vous avez l'une des pannes, en premier on va retirer les deux petites vis Torx, donc étoiles, qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. On retire les vis. Ce sont les seules vis qui sont en format étoile, les autres sont cruciformes tout à l'intérieur, vous allez voir. A l'aide d'Aïe Sésamo, on peut aussi utiliser une ventouse. On va décoller l'écran de son châssis. Donc on passe la spatule entre le châssis et la vitre tactile. Ça va permettre de sortir du châssis l'écran. Après on va essayer de faire levier doucement pour pouvoir le déclipper de la coque arrière. On soulève l'écran, donc pas plus de 90 degrés puisque sinon ça pourrait endommager les nappes du tactile et de l'écran LCD. Donc on va retirer la plaque de protection qui est maintenue par 5 vis cruciformes. Donc attention, elles n'ont pas toutes la même taille. Je vous conseille fortement d'utiliser un patron magnétique pour bien repérer l'ordre des vis. Donc on retire les vis cruciformes. Cette plaque de protection permet de bien tenir les nappes du tactile, de la caméra avant et de l'écran LCD en cas de choc pour pas qu'elles sortent du téléphone. Voilà, on a maintenant accès aux nappes. Donc on va retirer les nappes. La nappe du capteur de proximité en premier, qu'on décolle, enfin qu'on déclipe. La nappe du bouton Home avec le Touch ID. La nappe de l'écran LCD et la nappe de la vitre tactile. On va pouvoir maintenant accéder au connecteur de charge. Donc pour cela, on va retirer la petite plaque de protection en métal, maintenue par deux vis cruciformes. Ça va nous permettre de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit sur la carte mère de l'iPhone. On défait le dock de charge, l'antenne coaxiale réseau. On dévisse la deuxième plaque de protection qui est maintenue par deux vis cruciformes. On retire la plaque. Donc pour accéder au retrait à la dépose du connecteur de charge, on va devoir retirer le module haut-parleur, puisque le dock de charge, la nappe passe par-dessous. Donc on va pouvoir retirer le module haut-parleur. Donc le dock de charge comporte la prise jack, l'antenne réseau, le micro et la prise Lightning qui permet de charger ou de synchroniser son iPhone. Donc on va retirer les vis cruciformes. Donc la nappe du connecteur de charge est collée sur la coque arrière de l'iPhone 6 Plus. Faites attention puisque toutes les vis ont une taille différente. Du coup, je vous conseille d'utiliser un patron magnétique pour bien repérer l'ordre des vis lors du remontage.
l'antenne réseau qui est ici, donc on la déconnecte. Donc on va décoller la languette. Donc pour la décoller, il faut tirer doucement sur la nappe. On peut l'aider avec un tournevis plat ou une spatule. Lorsque vous commandez un nouveau dock de charge, il y a déjà le sticker autocollant double face prédécoupé pour que la nappe adhère bien sur la coque arrière de l'iPhone. Donc là, il s'en va tout seul du châssis. Quelquefois c'est un petit peu difficile, il faut défaire la prise jack de son logement. On va pouvoir positionner le nouveau dock de charge, donc on n'oublie pas d'enlever le microphone. On va poser le nouveau connecteur dock. Donc on fait le processus inverse. On met bien le port Lightning en face du trou de la coque arrière. On remet les deux vis cruciformes à droite et à gauche du dock de charge, qui permettent de bien centrer la pièce détachée sur le châssis de l'iPhone. On remet la prise jack dans l'orifice. Le micro. C'est la petite pièce qui permet aux interlocuteurs de vous entendre lorsque vous êtes en communication avec eux. Le support de maintien du microphone. On revisse la prise jack. On va reconnecter l'antenne réseau coaxiale. Donc la première partie qui se connecte à côté du connecteur de charge et l'autre sur la carte mère. On va remettre la plaque de protection du connecteur de charge avec les deux vis cruciformes qui sont un petit peu plus longues que les autres. On va remonter le module haut-parleur, donc qui vient sur la nappe du connecteur de charge. Donc faites bien attention à ne pas abîmer l'antenne réseau, elle est assez fragile. Le câble est très fin.
Donc il faut bien centrer le module haut-parleur pour que les trous soient en face des pas de vis. On va pouvoir revisser. On reclipe l'antenne réseau, le connecteur de charge et en dernier la connectique de la batterie pour pas qu'il y ait de courges sur la carte mère. La plaque de maintien des nappes. On va pouvoir maintenant repositionner l'écran sur la carte mère, donc on va reclipper les 4 nappes. Donc la nappe du tactile en premier, tout en haut, juste en dessous la nappe de l'écran LCD. La nappe du capteur de proximité et la nappe rallonge du bouton Home. Donc toujours pareil, on ne met pas l'écran à plus de 90 degrés par rapport à la coque arrière pour pas que les nappes se déchirent. On repositionne la plaque de maintien des nappes. On va revisser les 5 vis cruciformes. Maintenant que tout est en place, on va pouvoir reclipper l'écran. Donc en premier, vers le haut, ici, il y a des petites encoches, donc on va clipper l'écran dans la coque arrière, en haut. Puis on va descendre progressivement vers le bouton Home, donc les côtés. On doit entendre un petit clic et on finit par le bas, au niveau du bouton Home. On peut vérifier avant de refermer totalement l'écran que tout fonctionne bien, l'affichage, le tactile. Donc on l'allume, on vérifie que tout s'allume bien. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a permis de réparer votre iPhone 6 Plus et puis à très bientôt sur le site Tout pour iPhone.